Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Je voulais vous faire ce petit update début septembre. Bon, ça n'a pas été un mois exceptionnel, hein, notamment si on regarde la courbe du Bitcoin. Je vais enlever juste ça. On voit que le 17 août, on a eu une énorme mèche baissière. Donc malheureusement, les altcoins ont suivi. Donc par rapport au mois précédent, on est encore plus dans le rouge. Dans ce top 20 des cryptos, il n'y a plus que CSPR qui est dans le vert et tous les autres sont dans le rouge. Alors ceux qui étaient un peu dans le rouge sont encore plus dans le rouge, évidemment. Donc là, j'ai remis à jour au début septembre. Donc là, on est à moins 33% sur le portefeuille. Donc encore une fois, il va falloir être patient, hein. Pour l'instant, on creuse, on est dans le rouge pour l'instant. Mais comme on a une vision moyen long terme, on attendra le prochain bull run, bien évidemment, pour voilà remonter. Après, sur mon portefeuille personnel, pour information, je suis que, entre guillemets, à moins 10%, parce que déjà, je fais un DCA, alors que là, on a fait du one shot, hein, donc bon, on subit beaucoup plus les variations de marché. Et en plus, voilà, au niveau personnel, j'ai une stratégie pour, voilà, accompagner, on va dire, le cours et donc avoir moins de drawdown. D'ailleurs, n'hésitez pas aux commentaires si vous souhaitez savoir comment je fais. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes intéressé. Quoi qu'il en soit, là on est à moins 33% sur ces 20 crypto-monnaies-là. Aujourd'hui, on va voir AVAX, EGLD et puis VRA pour une petite update des graphiques. Alors on commence avec AVAX du coup. Alors AVAX, je vous rappelle, on a eu le gros bear market de 2022. Depuis en gros un an, on va dire, on stagnait, on était dans un range, hein, plus ou moins. Alors en gros, on était entre 21 $, on va faire une ligne comme ça, 21 et là une dizaine de dollars. On rangeait, on tapait en haut, on tapait en bas, et là récemment, on a pété le range. Donc c'est plutôt moche, on est très 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 bas. Alors, bon, à voir, mais Avalanche pour l'instant ne fait que baisser. Donc on va attendre un rebond à très très court terme. On peut voir que le RSI, alors il y a une divergence en RSI, parce que vous voyez là le prix a plutôt tendance à baisser. Alors ça dépend si vous prenez les mèches ou pas, mais bon, en gros là on baisse, alors que sur le RSI, à l'inverse, on est plutôt en train de remonter. Donc c'est plutôt, voilà, on est plutôt en divergence haussière, donc à voir si ça se concrétise. L'idéal, ce serait de repasser déjà cette fameuse, ce support qui est devenu résistance aux alentours de 10,76 et de réintégrer le range pour reprendre un petit peu de force et puis pourquoi pas après péter le range à la hausse. Mais c'est vrai que sur AVAX, on est très 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 bas. Euh, alors ce qui arrive souvent aussi quand on a un range comme ça, c'est d'aller justement tester les plus bas pour faire abandonner les gens, pour liquider des gens et puis après remonter. Donc on verra ce que fait le cours, mais pour l'instant c'est pas terrible sur AVAX. Ensuite sur EGLD, alors EGLD c'est un peu pareil, hein, on n'est pas terrible, on n'arrête pas de descendre, on n'arrête pas de descendre. On voit qu'on peut tracer une petite trendline en daily, vous voyez, comme ça. Alors là, est-ce que je prends la mèche ou pas? Bon, en gros c'est ça la trendline. On voit qu'on suit cette trendline, ding ding, on rebondit, rebondit, rebondit. Donc premier signe, ça sera de casser cette trendline. Si on latéralise, on refait des W, qu'on casse la trendline, là ce sera plutôt bon signe sur EGLD. Bon, pour l'instant on suit la trendline, donc pas de signaux. Au niveau du RSI, c'est un petit peu mieux, parce qu'on est en survente, on commence à faire des WC, on remonte un petit peu, donc à voir si le prix suit le RSI, on va peut-être retenter, pourquoi pas une petite remontée et de casser, mais bon, pour l'instant, ça reste juste un début de W sur le RSI, donc on va pas s'enflammer. Et un autre indicateur qui est assez intéressant, que j'utilise assez souvent, c'est l'OBV, par rapport au volume, et on voit que sur l'OBV, pareil, on se rapproche de la moyenne mobile. Alors, vous voyez, quand la courbe, alors là on voit pas très bien, mais vous voyez par exemple quand la courbe orange a cassé la moyenne mobile qui est en gris, et ben on a dumpé. Donc à l'inverse, là vous voyez, on longe. Un des signaux qui peut être assez bullish aussi, c'est lorsque la ligne orange, alors je vais décaler pour qu'on voit, voilà, la ligne orange va recroiser avec la moyenne mobile qui est en gris. Pareil, ce sera un signal plutôt bullish. Donc si on commence à faire des W ici, qu'on remonte un peu, que le prix soit redescend mais plus doucement, soit stabilise, on pourra avoir une divergence au niveau du RSI. Et puis si l'OBV traverse la moyenne mobile, ça pourrait être assez bullish. Donc on attend pour l'instant, bon c'est précoce,
mais voilà, EGLD est faible aussi, donc on va attendre quelques... Voilà, si vous voulez recharger, si vous faites du DSEG, vous voulez recharger sur EGLD, pour l'instant on n'a pas de signal encore de retournement. Voilà pour EGLD. Ensuite, on finit par Veracity. Alors, pour rappel, on avait fait un beau bull run en 2021, on a bien retracé. Et puis, depuis 2022, on a fait un premier pump en 2023 lorsque le Bitcoin a retracé. On a fait un beau pump et puis après, on a quasiment tout retracé. Alors, on peut voir à court terme, pareil, une trendline. Donc, suivre cette trendline, quand elle sera cassée, pareil, ce sera un bon signe qu'on va peut-être rebondir. Alors, vous voyez, on longe pour l'instant, ça devrait pas tarder à casser, et donc pourquoi pas un regain de forme, voilà, courant septembre-octobre. Si on regarde où on est par rapport au pump de début 2023, on va tracer notre zone de rechargement, enfin notre Fibo, pardon, et on va voir qu'on est justement en zone de rechargement. On est entre 0,618 et 0,790. On est en train de taguer entre les deux zones. Donc, je vais enlever, je vais refaire des lignes horizontales, on va mieux voir. Mais voilà, on est vraiment en train de ranger. On voit que, voilà, ici, hop, tac, entre ici, alors, vous voyez, ça correspond au support ici, et là, ça devient résistance. Là, et en bas, on a un support aux 4 centimes, voilà, ici. On est vraiment en train de ranger. Là, bon, on commence quand même à attaquer de manière assez forte le support. Donc, si on le casse, c'est plutôt pas bon signe. On risque de continuer le long de la trendline. Par contre, là, vous voyez, ça se resserre. Donc, deux scénarios. Soit on casse les 4 centimes, et là, c'est plutôt bearish. Soit on casse la trendline horizontale, enfin diagonale. Hop, et là, par contre, ce sera un petit peu plus bullish. Donc, résolution immédiate dans les prochains jours, à voir pour Veracity. Est-ce qu'on s'enfonce encore ou bien est-ce qu'on aura un beau rebond à suivre? Voilà la petite update pour ces trois cryptos. Encore une fois, faut être patient, c'est comme ça. Le Bitcoin est plus fort que les altcoins, donc les altcoins s'enfoncent, le Bitcoin il range plus ou moins, il monte, il descend. Bon, va falloir être patient, il y a pas de miracle. De toute façon, si vous suivez cette chaîne et si vous êtes là, c'est pour rester au moins jusqu'à, on va dire 2025, enfin le prochain cycle. Donc c'est surtout pas maintenant qu'il faut capituler, puisqu'évidemment là on est sur des niveaux très très bas en RSI, en zone de rechargement. Donc c'est plus des zones d'achat que de revente. C'est vrai que c'est frustrant de voir son portefeuille en dollars par exemple ou en euros baisser. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce que je peux vous donner comme petit tips, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez de l'Ethereum, éventuellement regardez faites-vous un petit Excel et notez votre portefeuille en Ethereum. Et vous verrez que certes en dollars ça baisse, mais en quantité d'Ethereum, si vous le stackez ou si vous utilisez des stratégies que je vous indique dans la formation, votre nombre d'Ethereum va augmenter. Je vous donne un exemple, vous avez peut-être un Ethereum au mois de d'août, au mois de septembre, vous êtes à 1,1 Ethereum. Donc certes en USDC ça baisse, mais en Ethereum ça monte. Et psychologiquement, ça vous voyez que votre bague d'Ethereum augmente. Et quand ça va exploser au prochain bull run, et là vous allez démultiplier vos gains, puisque vous allez augmenter en Ethereum, vous aurez augmenté en Ethereum, voilà votre bague, et en même temps en USDC ça va exploser. Voilà pour le petit tips au passage. Voilà, n'hésitez pas à liker, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle narrative que je vais vous présenter. Et à partir du mois je pense que ce sera octobre, je vais vous présenter les crypto-pépites. J'ai plein de petites crypto-pépites que je vais vous présenter. Si vous êtes intéressé par ces cryptos, vous pourrez les acheter avant le prochain bull run pour pouvoir bénéficier de la pleine expansion de ces dernières. Allez, bonne journée, ciao ciao.